Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons faire la robe Alchimie. Alchimie, c'est une robe que l'on a créée avec My Dressmaid. Et vous pouvez faire soit une robe, soit un top, soit uniquement la jupe. On va faire donc ce tuto dans un crêpe viscose de chez My Dressmaid. Donc j'ai pré-surfilé les côtés, dos et devant, les épaules. Donc on assemble endroit contre endroit, le devant avec le dos par les coutures d'épaule. Pour les parmentures, on fait pareil. On assemble endroit contre endroit, la parmenture dos, parmenture devant par les coutures d'épaule. On ouvre la couture et on surfile les bords extérieurs des parmentures. Les parmentures doivent impérativement être entrelacées. On assemble endroit contre endroit la parmenture au corps. Pour bien faire correspondre les coutures, vous mettez à 1 cm dans la couture et vous allez à 1 cm dans la couture opposée. Et on pique tout le long du décolleté. On crante les arrondis. On retourne sur l'endroit et on surpique tout le tour du décolleté à 2 mm. On a rabattu la parmenture sur l'envers et surpiqué à 2 mm tout le tour du décolleté. Sur les manches, entre les crans de fronce, vous passez un double fil de fronce. Donc vous allongez le point de votre machine au maximum et vous piquez à 0,5 et 0,8 du bord, entre les crans de fronce. J'ai surfilé les côtés de la manche. On forme les fronces. On assemble endroit contre endroit les manches au corps. Vous respectez bien l'écran de montage. Le cran d'épaule. Vous ajustez la longueur des fronces à la distance entre les crans. Vous répartissez les fronces le plus régulièrement possible. Et on pique et on surfile en ayant les fronces vers soi pour pouvoir les répartir le plus régulièrement possible sous le pied de la machine. Donc vous positionnez le tissu comme ceci sous le pied de votre machine et vous piquez et surfilez. Au niveau des épaules, vous faites correspondre le cran E, donc le sommet de la tête de manche, avec le bord
de la parmenture et avec un point à la main, vous maintenez bord à bord la parmenture et la tête de manche. Vous les assemblez sur 2 cm de part et d'autre du cran E. Donc là je suis bien bord à bord entre la parmenture et la tête de manche. On assemble endroit contre endroit en une seule fois le dessous de bras et le côté de la blouse. Donc moi j'avais au préalable surfilé les côtés du dos et du devant et des manches, mais sinon vous piquez et vous surfilez. Donc on fait en une seule fois le dessous de bras et le côté de la blouse. En bas des manches, j'ai d'abord replié 1 cm, puis 1,5 cm. J'ai laissé une petite ouverture dans l'ourlet pour pouvoir y glisser l'élastique. Donc j'ai coupé les élastiques en fonction de ici, mon avant-bras. Les mesures sont indiquées dans le descriptif. Vous glissez l'élastique dans l'ourlet à l'aide d'une épingle à nourrice. Avec un aller-retour au point zigzag, vous maintenez les 2 extrémités de l'élastique, ici. On fait un zigzag. Vous fermez l'ouverture laissée dans le bas de l'ourlet. On superpose le côté droit sur le côté gauche. On fait bien correspondre le cran du milieu devant. Et avec une surpiqûre à 0,8, on maintient donc le côté droit sur le côté gauche. Pour les jupes, on assemble endroit contre endroit, le devant avec le dos, par les coutures de côté. Vous surfilez avant, vous piquez, vous ouvrez la couture au fer à repasser. En bas, vous repassez un ourlet de 1 cm, puis 2 cm, et on surpique tout le bord de l'ourlet à 2 mm. Sur la version robe et la version jupe, vous avez des passants. Donc les passants, on replie 1 cm à 1 cm, on replie en deux et on surpique à 2 mm. Pour les ceintures, vous assemblez endroit contre endroit la ceinture par la couture de milieu dos. Sur la ceinture intérieure, vous laisserez une ouverture de 2 cm pour pouvoir glisser l'élastique dans la ceinture. On coupe les passants. Et on va les positionner donc sur la ceinture extérieure. Il y a un passant au milieu dos. Et après, il y en a 2 sur chacun des côtés. Et donc, vous maintenez avec une surpiqûre le haut et le bas du passant. On assemble le haut entre les 2 épaisseurs de ceinture. Donc, la ceinture extérieure, endroit contre endroit, avec le corps. Milieu dos sur milieu dos. Et la ceinture intérieure, donc le haut est entre les 2 épaisseurs de ceinture.
milieu devant sur milieu devant. Côté sur côté. Et on pique tout autour de la taille. On a piqué le haut entre les deux épaisseurs de ceinture. Maintenant, on va piquer les deux épaisseurs de ceinture avec la jupe, endroit contre endroit. On glisse le haut dans la jupe. Donc là, on a la jupe, la ceinture extérieure, la ceinture intérieure. Milieu devant sur milieu devant. Côté sur côté. Milieu dos sur milieu dos. Et de nouveau, côté sur côté. Et on pique tout autour de la taille. Vous piquez et vous surfilez toutes les épaisseurs. On a piqué et surfilé les ceintures sur la jupe. Maintenant, il nous reste à mettre l'élastique. Donc, on avait laissé un petit trou dans la ceinture intérieure. Alors, les mesures qui sont indiquées dans le tableau, sur la première page du patron, sont indicatives. Il est préférable d'ajuster l'élastique en fonction de si vous aimez la taille plus ou moins basse. Donc, mesurez l'élastique autour de votre taille. Avec un point zigzag, vous assemblez les extrémités de l'élastique. Et on va fermer le petit trou. Maintenant, il faut que vous essayiez la robe pour éventuellement mettre une pression ou faire un petit point à la main pour maintenir le décolleté en place. Donc, j'ai essayé la robe et déterminé la profondeur du décolleté. Alors là, vous avez plusieurs options. Donc, moi, ce que je veux, c'est ça. Donc, soit vous mettez une pression à l'intérieur, soit vous faites une boutonnière ici et vous cousez un bouton, soit ce que je vais faire moi, c'est faire un petit point à la main. Et le modèle Alchimie version robe est terminé.